Je m'appelle Mélanie Astols et je suis la première femme pilote de course Red Bull Air Race et pilote de voltige aérienne. Aux alentours de 6-7 ans, je me rappelle d'avoir été à un meeting aérien et de m'être assis, on m'avait assise dans un avion de chasse là et du coup j'étais, ça m'a vraiment, j'ai eu l'étincelle quoi. Je voulais être pilote de chasse et on m'avait dit que c'était pas pour les femmes, donc c'était pas pour moi. Très déçue, j'ai essayé la littérature, j'ai essayé économique et sociale, je suis partie faire un bac technologique hôtelier, ensuite je suis repartie au lycée général faire sciences et technologies tertiaires, et puis à la fin j'y arrivais pas, le système scolaire ne me convenait pas, et je comprenais pas trop ce monde dans lequel je pouvais pas réaliser mes rêves, donc sur une grosse déception, j'ai quitté l'école en me faisant reprocher d'avoir fait la plus grosse erreur de ma vie, et si je regarde en arrière, c'est certainement le meilleur choix que j'ai pu faire à ce moment-là, et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. À chaque fois que je touchais mes payes, tous les euros que je pouvais, je les utilisais pour me payer des heures de vol. Je suis allée bosser aussi bénévolement dans mon aéroclub. Je faisais du secrétariat, je nettoyais les avions, j'aidais un peu à la mécanique et ça me permettait en échange, ils me payaient des heures de vol puisque pour devenir pilote professionnel, il faut 200 heures. Et effectivement, l'objectif après, c'était carrément d'en faire mon métier. Mon premier vol en tant que pilote de ligne, déjà c'était extraordinaire parce que l'air de rien, c'est super d'être pilote de ligne, mais je viens quand même d'un milieu très modeste, sans études, donc c'est quelque chose de... c'est juste hallucinant, enfin je me retrouve dans cet avion. Donc je faisais Paris-Charles de Gaulle, Birmingham, et je me disais, là, tu es en train de voler dans un Airbus avec 200 passagers. C'est la première fois que je volais avec des passagers. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé ça vraiment formidable. C'était un moment exceptionnel et je suis très fière de l'avoir fait. C'est une course d'avion qui se déroule un peu comme un contre-la-montre, donc c'est chacun son tour. C'est un parcours qui est balisé par des pylônes gonflables qui font 25 mètres de haut. Donc on évolue à 10 mètres du sol, à des vitesses proches de 400 km/h, avec un défilement de paysage qui est immense. Les pylônes, ils ont beau être gonflables, ça reste quand même des obstacles. Le cerveau, lui, il les voit comme des obstacles. Je me rappelle, sur mes premières courses, j'avais le cœur qui montait à la FC Max. Et en fait, c'est simplement l'adrénaline de voler dans des conditions assez atypiques, parce que normalement, on est limité à 150 mètres du sol. Donc là, à 10 mètres du sol, c'est quand même autre chose. C'est un autre style de pilotage. Dans notre course, c'est assez intéressant parce qu'on partage les avions. Donc on a tous les mêmes machines. Et en fait, c'est vraiment le pilote qui fait la différence. Mais quand je fais quatrième, on parle de dixième de seconde du premier, quoi. Donc on joue à des vitesses vraiment très élevées et à la fin, c'est des runs qui durent 1 minute à 1 minute 10, un peu comme un slalom à ski. Le gars il va bosser 4 ans pour des Jeux Olympiques et puis ça va se jouer en 1 minute. Ce qui me porte, c'est tous les messages que je reçois des gens, que j'inspire, tous les gens que je croise sur les championnats, sur les compétitions, qui me disent « mais Mélanie, mais tu m'as donné envie de réaliser mes rêves ». Je pense que dans la vie, c'est ça qui est important. Je ne me suis pas construite toute seule non plus. Je me suis construite vraiment grâce à des gens qui m'ont poussée, qui m'ont remonté quand j'avais pas le moral et quand j'y croyais plus. Donc voilà, je pense que c'est très important, c'est le soutien des autres.